La plastie abdominale est une des opérations réparatrices les plus formidables de notre métier. Elle est très ancienne, elle a été faite il y a déjà bien longtemps par les premiers chirurgiens qui faisaient des tentatives de chirurgie réparatrice. Le principe en est d'enlever l'excédent de peau abdominale, de détendre la peau qui est au-dessus du nombril pour l'abaisser, pour mettre une cicatrice à la hauteur de la césarienne, mais c'est une très longue césarienne. Parfois, quand les patientes ont beaucoup maigri après une chirurgie bariatrique, la cicatrice peut même faire pratiquement le tour complet du corps, on appelle cela un body lift. La plastie abdominale en elle-même est une opération néanmoins aux suites qui ne sont pas simples, parce qu'on peut être amené au cours de l'opération à rapprocher les muscles grand droits, ce qui donne les barres de chocolat chez les hommes. Et le rapprochement de ces muscles crée une sorte de corset interne qui est très bénéfique pour les patientes. Elles se sentent mieux, elles ont retrouvé un ventre de jeune fille, mais il faut recoudre les muscles. Et donc dans les suites post-opératoires, il y a entre 1 semaine et 10 jours de petites douleurs et de tensions. Il faut bien entendu protéger le ventre, éviter les gros efforts après cette opération pendant une période d'environ 3 semaines à 1 mois et reprendre des activités sportives qu'au bout de 6 semaines. C'est une opération à risque, la plastie abdominale, parce que du fait du décollement que nous pratiquons, du dégraissage, parfois d'associer des liposuctions sur les côtés, eh bien on va entraîner d'abord une perte de sang pour la patiente, un choc opératoire, et il y a donc un risque de phlébite et d'embolie post-opératoire. Obligatoire, au moins 10 à 15 jours de traitement anticoagulant pour fluidifier le sang, est très important pour les patientes, se lever le plus vite possible, pédaler dans le lit, marcher. Bien sûr, c'est un peu difficile au début parce que les patientes marchent penchées en avant, mais le résultat de ces opérations est fabuleux parce qu'on retrouve un ventre qui est bien tendu. Quelles sont les candidates ou les candidats pour cette opération? Soit après un amaigrissement massif, il y a trop de peau qui pendouille et qui crée un tablier, soit après des grossesses multiples, un ventre qui est vergeturé, soit parfois un excédent, un pneu abdominal qui ne se résorbe pas malgré les régimes. C'est donc une opération qu'il faut entreprendre en bonne connaissance de cause avec son chirurgien. Il faut en parler. Tous les cas ne sont pas idéaux pour cette opération. On peut par contre la pratiquer à tout âge. 70 ans, pourquoi pas, s'il y a un complexe au niveau de l'abdomen. Bien sûr, le plus souvent, nous opérons des patientes entre 20 et 45 ou 50 ans, parce que c'est l'âge où les grossesses ont déjà été faites et où la vie de famille doit continuer en parfaite harmonie avec le couple, dans le couple avec le mari. Je voudrais ajouter que pour cette opération, parfois il y a une prise en charge qui est possible par la sécurité sociale. Elle n'est pas toujours considérée comme esthétique. La prise en charge est accordée si la peau du ventre descend et couvre le pubis, ce qui malheureusement ou heureusement n'est pas toujours le cas parce que c'est une déformation importante. Déformation très importante égale prise en charge par la sécurité sociale après une demande d'entente préalable. Par contre, si ce n'est que esthétique, c'est une opération relativement chère, surtout qu'il faut être hospitalisé pendant 2 ou 3 jours et donc ensuite assumer aussi les suites, l'arrêt de travail qui n'est pas si facile à accorder pour des patientes qui n'ont pas eu une prise en charge par la sécurité sociale. En tout cas, merveilleuse opération, véritable lifting du ventre, l'opération de plastie abdominale ou comme disent les Anglais, tummy tuck, est un des triomphes de notre